fois que j'avais l'impression d'avoir fait un effort, j'ai l'impression que ça va être encore une catastrophe niveau luminosité. Pourtant, je me suis donnée. Pour une fois, je suis pas assise par terre, j'essaie de faire un cadre sympa pour changer un peu de décor et tout. Je suis en face de ma fenêtre, j'ai une lampe supplémentaire et j'ai l'impression que ça va quand même pas bien se passer. Mais bon, on va croiser les doigts. Dites-vous, tellement j'ai fait un effort pour cette vidéo, j'ai même pris des notes. Madame, qui êtes-vous? Qui êtes-vous en fait? Je ne vous reconnais plus. Qui êtes-vous? Je sais pas. C'est peut-être le fait d'être malade, je sais pas. Bon, par contre, on ne peut pas être parfait, hein. Il y a des travaux dehors, évidemment, mais bon, ça fait des mois qu'il y a des travaux dehors. Je sais même pas ce qu'ils sont en train de refaire, puisque je ne le vois pas. Mais bon, on va compter sur CapCut pour améliorer le son, du coup, c'est pas grave. Alors, écoutez, pour le thème d'aujourd'hui, j'avais aucune idée de ce que j'allais tourner, et donc je suis retournée dans les anciens sondages que je vous avais postés sur Instagram, et je me suis rappelé que je ne vous avais jamais tourné cette vidéo, donc bah il était grand temps en fait, puisque mon opération commence à remonter à pas mal d'années. Je l'ai fait en première quand j'étais au lycée, donc première terminale, année 1, année 2 de BTS, année 1, année 2 à Rouen, année 1, année 2 ici. Oh, je suis vieille, je suis une personne âgée. Oh, 8 ans. Pour moi, je suis sortie du lycée avant-hier. Le Covid, ça a vraiment arrêté le temps de tout le monde, je vous jure. C'est un SOS. Bref, après ce moment de déprime qui va durer toute la semaine puisque je déteste le temps qui passe. D'ailleurs, ça, on en parlera dans l'épisode 1 du podcast qui sortira le mois prochain. Le mois prochain, c'est le lancement du podcast en décembre. Donc je sais pas exactement si ça sera début décembre ou quoi, mais je lance le podcast en décembre et j'ai beaucoup trop hâte. Mais du coup, il y a 8 ans, waouh, pardon, il y a quelques années, je me suis fait opérer des boobs. Et ça a été à la fois la meilleure et la pire chose que j'ai pu faire. Et donc aujourd'hui, on va discuter de pourquoi. Parce que je trouve que j'ai pas eu un parcours spécialement atypique, mais un parcours qui mérite d'être raconté. Parce que je sais qu'il y a et de plus en plus des jeunes femmes qui se font opérer de plus en plus jeunes pour des raisons médicales, souvent. Et donc c'est important. Et moi, je sais que si j'avais pu trouver une vidéo similaire, les choses se seraient peut-être passées différemment. Donc, mesdames, prenez le temps, parce que je pense vraiment que la mini prévention que je vais faire peut vous aider. On va partir de l'épisode -1, parce qu'il faut que je vous explique qui j'étais avant, pendant et après mon opération. Je pense que c'est important pour qu'on ait tout le contexte et pour comprendre tout ce qui s'est passé après. Je sais pas si vous remarquez que je fais énormément d'efforts sur mes intros pour pas qu'elles durent 100 ans. Je mérite des applaudissements. Applaudissez-moi, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, il y a quelques années... Donc, il s'avère que moi, la raison pour laquelle j'ai fait mon opération, c'est parce que j'avais des boobs énormes et surtout, j'avais un boobs plus gros que l'autre. J'ai plus du tout le terme en tête. Mais en gros, ça créait un très gros déséquilibre. Et il se trouve que j'étais excessivement sportive à l'époque et que ça me créait des problèmes pour continuer le sport. Et donc moi, à l'époque, c'était complètement inenvisageable que j'arrête le sport parce que je vais vous expliquer. Et donc, je me suis dit, bah je vais me faire opérer, let's go. J'ai pas réfléchi plus longtemps. L'année d'après, je me suis fait opérer. Je crois même que c'est 9 mois après que je me suis fait opérer. Donc moi et mon frère, depuis que nous sommes tout petits, ma mère nous inscrit dans des clubs de sport divers et variés. Mais depuis qu'on est petit, depuis qu'on est en âge d'en faire. Et on a toujours fait énormément d'activités, même en dehors de ça. On faisait de la trottinette, on faisait du vélo, on faisait du roller. On était tout le temps à l'acrobranche, on était tout le temps dans des parcs à nous défouler. Enfin, on était des enfants extrêmement sollicités physiquement, si vous voyez. Je sais que j'ai... Si je vous fais la liste de tous les sports que j'ai fait, mais on va pas s'en sortir. J'ai fait de la voile, de l'équitation, de l'aviron, de l'escalade, de la natation synchro, de la natation sportive. J'ai fait du basket, j'ai fait du hand. Je me suis essayée au foot. J'ai fait du badminton. J'ai fait quoi d'autre? Oh, je peux même pas vous faire la liste de tous les clubs de sport. J'ai fait du judo, j'ai fait du tai chi tsu, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait de l'aïkido. Et j'en oublie, hein. J'en oublie vraiment.
Mais c'est pour vous dire que j'ai fait vraiment énormément de sport en club et c'était pour le mieux. Voilà, ma mère elle s'est toujours donnée excessivement alors qu'on sait à quel point c'est cher d'inscrire ses enfants en cours de sport. Elle s'est toujours donnée énormément pour qu'on fasse de la musique, puisque j'ai fait aussi du piano pendant des années en conservatoire, qu'on fasse des activités, de la danse, du sport. J'ai toujours tout fait. Je faisais au moins 3 activités par an et mon frère aussi. Donc voilà, ça j'en suis extrêmement reconnaissante parce que mais ça m'a régalée. J'ai fait toute mon enfance et jusqu'au lycée en tout cas, ça n'a jamais failli. Je faisais toujours au moins 3 activités par an. Donc c'est tout logiquement que je n'ai jamais eu à regarder mon corps dans un miroir. En fait, étant donné que j'étais excessivement sportive sans m'en rendre compte, puisque pour moi c'était normal de faire presque 12 à 14 heures de sport par semaine, pour moi c'était normal, puisque je fais ça depuis que je suis petite. Je me suis jamais regardée dans un miroir, en mode « Oh, j'ai la taille fine, oh, j'ai des beaux abdos, oh, j'ai un joli dos ». Ma maman me le disait souvent, mais moi je me suis jamais regardée. Mais vraiment jamais regardée. Et je reconnais la chance que j'ai eue du coup de grandir comme ça, parce que j'ai jamais eu besoin de me comparer ni rien, surtout que ma maman a fait en sorte que je grandisse loin des réseaux sociaux. J'ai eu Instagram au moment du Covid, j'étais en terminale, c'est bon pour vous ? Mais du coup, c'est vrai que... Puis au collège, on n'est pas trop là à se dire « Oh là là, t'as une taille magnifique ». Non, pas du tout. Mes copines, elles m'ont jamais dit « Oh là là, t'es trop belle, t'as des épaules magnifiquement sculptées et tout », jamais de la vie. Et du coup, c'est vrai que je m'en rendais pas compte. Enfin, j'étais complètement dans le déni de me dire qu'en fait, j'avais un corps de mannequin, parce que c'était vraiment le cas. J'étais magnifique, et sauf que je le savais pas, parce que pour moi, c'était normal, j'étais juste comme ça. Et quand on fait autant de sport par semaine et qu'on est en croissance, ma mère nous laissait manger absolument tout ce qu'on voulait. Je n'ai jamais eu à compter mes calories. Et d'ailleurs, quand mes parents se sont séparés, quand après j'allais manger avec mon père dehors, on adorait aller à Flunch, par exemple. Flunch, c'est vraiment j'adore cet endroit, pardon, je passe pour une cassos à chaque fois, mais j'adore aller à Flunch. Et ben je pouvais prendre un plat, et puis j'allais me servir 3-4 fois des pâtes avec la sauce rouge là, j'adore ça. Mais vraiment, et un jour mon père m'a dit, mais tu vas manger tout ça? Je dis bah, pourquoi pas, enfin, et j'avais pas compris. Parce que pour moi, manger, ça me faisait même pas prendre du poids, enfin juste j'avais faim, je mangeais, c'est tout. Mais du coup je mangeais comme un ogre. Forcément, croissance, 12 à 14 heures de sport par semaine, évidemment tu dois bouffer, sinon tu n'y arrives pas. Plus le sport à l'école, puisqu'à l'école on fait du sport jusqu'au lycée. Donc bref, je m'ai dit jamais posé la question. Et vient un jour du coup cette question de, je commence à faire du sport en compétition, notamment en escalade et en aviron. Donc l'escalade c'était au lycée et l'aviron c'était en club en dehors du lycée, et à côté de ça je faisais aussi de la natation, 2 fois par semaine. Je crois. Je me rappelle plus. C'était il y a 8 ans, vous comprenez. D'ailleurs, je déteste la natation. Ceux qui font de la natation, je sais pas comment vous faites. Autant j'adorais la synchro, autant la natation, je ne vois aucun intérêt de faire des allers-retours dans une piscine. C'est insupportable. Mais du coup, je faisais de la natation, de l'escalade et de l'aviron à cette époque-là. C'était mes 3 sports du moment. Et je me régalais, mais vient un jour le fait que j'ai mal au dos. J'ai mal au dos tout le temps. Et donc mon gynéco, chez qui j'allais pour la pilule, le suivi, etc., me dit que j'ai une dysmorphie au niveau des tétés et que ça serait intéressant, maintenant que ma croissance est quasiment terminée, de penser à une opération, parce que sinon, d'ici 2 ans, je ne pourrai plus courir sans avoir mal au dos. Moi, quand il m'a dit ça, j'ai paniqué, j'ai dit frérot, c'est pas possible, je commence à faire du sport à haut niveau, il est hors de question que j'arrête de courir. Enfin, si je peux plus courir, je peux plus monter un mur d'escalade, je peux plus... Enfin, c'est pas possible. Et c'est vrai que moi, avant, mes seins me dérangeaient, mais c'était plus une question de complexe, dans le sens où j'osais pas porter des trucs un peu trop moulants et tout, parce que même si je m'étais pas rendu compte qu'il y en avait un plus gros que l'autre, forcément, mais c'était énorme. C'était énorme, c'était vraiment énorme. Je crois que je faisais... D'un côté, je faisais du... Je sais plus, attendez, A, B, C, D, E, F... Donc je crois qu'il y a un côté, je faisais du D, d'un côté, je faisais du E. Mais vu que je faisais beaucoup de sport, j'avais des pecs énormes, et donc ils étaient vraiment là, j'avais les seins là. Donc c'était vraiment dérangeant. Et... je me dirais pas que ça me posait vraiment un problème au quotidien, parce que comme je vous ai dit, j'étais complètement déconnectée de mon corps, donc je les voyais pas.
Mais du coup, quand j'allais dans des cabines d'essayage, essayer des bodys un peu moulants et tout, bah je me sentais pas à l'aise. Et en fait, ils me gênaient beaucoup. Genre, pour écrire mes cours, je les sentais, je pouvais pas dormir sur le ventre, alors que moi, je dors sur le ventre tout le temps. Enfin, et c'était lourd, mais si c'était lourd. Bref, ça me gênait, mais m'étais jamais posé la question. Et du coup, il m'annonce l'opération et tout, et j'en commence à en parler autour de moi, et c'est quelque chose qui n'a pas du tout été compris par les gens, et ça, je voulais vous en parler. Pourquoi quand une femme qui a des petits seins veut en rajouter, on comprend, mais quand il y a une femme qui a des trop gros seins et qu'au niveau médical ça lui pose problème, on lui dit « Bah tu te rends pas compte de la chance que t'as, moi j'aimerais avoir les mêmes. » Parce que peut-être que tu sais ce que ça fait d'avoir les mêmes. Donc si tu veux des gros seins, va te faire une opération, ma grosse, mais viens pas me dire que tu aimerais avoir les mêmes que moi, si je les enlève c'est que c'est pas pour rien. Concrètement. Parce que oui, je pourrais les garder et arrêter le sport, pourquoi faire? À cette époque-là, le sport, c'était toute ma vie. Mais t'es trop jeune pour savoir si tu le veux. Mais au pire, si jamais dans 20 ans, je veux des plus gros seins, bah je me referai implanter des seins, c'est quoi le problème? Bah oui, mais est-ce que tu pourras toujours allaiter? Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Je suis au lycée. Mais qu'est-ce que je m'en bats un rein si dans 20 ans, je voudrais allaiter ou non? Mais sans déconner. Et c'est vrai qu'on me posait de ces questions, je regardais les gens, je dis, en fait, mais vous êtes complètement fous. Enfin, moi, je vous dis que pour des raisons médicales, je dois me faire opérer, pour des raisons médicales, et vous me parlez d'esthétisme. Et c'est vrai que je me suis sentie, mais tellement jugée vis-à-vis de ça, en mode, mais j'ai pas le droit de me sentir mal avec ce que j'ai, et je dois être chanceuse de ce que j'ai, parce que vous êtes complexée par votre corps. Bah non, pardon, mais non. Donc j'ai commencé à très vite arrêter d'en parler. Je me rappelle, je sortais même avec un tocard à l'époque qui m'avait dit mais si tu les enlèves, je te quitte. Bref, du coup c'est moi qui l'ai quitté, miskin. Désolée, mais quand on prend un melon pareil, frérot, il fallait se faire foutre. Donc les mois passent, je commence à prévenir mes profs et mes coachs que bah je vais devoir faire une pause parce que normalement j'ai entre 3 et 6 mois de repos forcé pour que mon corps s'habitue et que ça cicatrise quoi. Sachant que j'ai vu des jeunes femmes où ça mettait beaucoup moins de temps en fait et qui n'ont jamais arrêté le sport d'ailleurs. Mais moi on m'a dit ça, ma maman étant infirmière, je peux vous jurer qu'avant de remarcher dehors et cavaler, j'ai bien mis 3 à 6 mois. Voilà. Pour le sport pareil. Mais donc du coup, on arrive au jour de l'opération. J'ai pas spécialement peur. J'ai pas spécialement hâte non plus, mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas peur parce que c'est pas ma première opération. J'ai fait les yeux quand j'étais petite, j'ai fait les dents de sagesse. Ma maman est toujours là parce que ma maman est infirmière. Donc je suis extrêmement rassurée parce que ma maman va pouvoir descendre avec moi au bloc. C'est une demande qu'on peut faire, je crois, quand on fait partie du corps médical et qu'on est un proche de la famille. Bref, j'en sais rien comment elle se débrouille, mais elle a toujours été là pour moi pendant mes opérations et du coup ça me rassure toujours de me dire qu'il y a ma maman. Et pareil, comme c'est une infirmière, bah elle est là quand je me réveille, elle est là quand j'ai besoin d'aller faire pipi, et c'est pas une inconnue ou un inconnu qui doit toujours m'aider. Donc le médecin arrive, je vais peut-être vous raconter les examens au préalable qu'on a fait. Donc je suis allée voir une première fois mon chirurgien qui m'a expliqué l'opération. Une deuxième fois, il a pris mes mesures et tout pour en fait trouver une taille adaptée, parce qu'en fait, il vous propose une nouvelle taille de néné en adéquation avec votre morphologie. Donc moi il me dit bah voilà, du C ça peut être bien, nanani, tour de taille on garde le même, blablabla. Donc parfait, moi je lui fais confiance. Il me montre des cicatrices que ça peut laisser, parce que oui aujourd'hui j'ai des cicatrices sur les seins. Et donc il m'explique que sur les métisses, parce que même si on ne dirait pas je suis une métisse, ça peut laisser des cicatrices plus importantes, parce que sur les pommades ça cicatrise moins bien. Honnêtement j'en ai rien à foutre, enfin mes seins on les voit, enfin à part mon mec personne ne les voit donc je m'en fous. Je dis que c'est pas grave et que de toute façon j'en ai vraiment besoin de cette opération et que bah si c'est des cicatrices comme ce qu'il me montre en photo, je m'en fous. C'est pas horrible à voir, c'est pas un spectacle sanglant quoi. Donc voilà, on prend des mesures, ensuite j'ai le rendez-vous avec l'anesthésiste, c'est pas ma première opération donc tout va bien. Moi je supporte plutôt bien la morphine donc ça va. Pas comme ma mère par exemple, qui la morphine peut la plonger dans un coma de 2 semaines sans que jamais elle se réveille, c'est une folie. Mais donc moi tout va bien, je me porte bien, donc arrive le jour où on revient au moment. Le chirurgien passe dans la matinée, parce que oui ça dure une journée, on rentre le matin, on sort le soir. Donc on arrive à 8h, il passe vers 9h30, il me fait des dessins sur les tétés pour savoir où est-ce qu'il va me charcuter. Rien que penser à ça, j'ai envie de vomir. De quoi je suis en train de parler?
Bref, il me dessine tout, les pointillés. Je vous jure que je joue même pas la comédie, je vois du sang, je peux faire un malaise, là je l'imagine, c'est encore pire. Et donc arrive le moment où il faut descendre au bloc. Et là, par contre, je découvre les bas de contention. Donc je mets des bas de contention. Et il y a un infirmier fort agréable et fort gentil qui arrive avec un fauteuil roulant pour descendre au bloc. Je le regarde, je dis pourquoi faire? Il me dit bah comme ça je vous emmène au bloc et tout, vous inquiétez pas, asseyez-vous. Et il insiste tellement qu'il me fait peur. Il me dit asseyez-vous, asseyez-vous. Moi je regarde ma mère, je fais non, c'est lui qui est en train de me faire peur là, genre je veux pas m'asseoir, pourquoi je dois m'asseoir? Je regarde ma mère pour savoir pourquoi je suis obligée de m'asseoir, parce que moi je me dis, est-ce qu'ils m'ont déjà injecté un produit? Est-ce que je vais tomber? En fait, il est en train de me faire paniquer pour que je m'assoie dans un fauteuil roulant, alors que ma mère est en train d'expliquer que la raison, c'est parce que des fois, avec le stress, en allant au bloc, il y a des gens qui font des malaises, et du coup, ils ont la flemme de les ramasser. Enfin, c'est chiant, vous imaginez, au lieu de t'asseoir, tu te fais un malaise, mais on doit te ramasser, on doit te réveiller avant de faire l'anesthésie et tout. Moi, je dis à ma mère, je l'attrape, je dis maman, non, je veux pas m'asseoir, il est en train de me faire peur. Je te jure que je suis pas stressée, tout va bien, j'ai pas peur et tout. Et c'est vrai, j'avais pas du tout peur. Moi, le seul truc qui me fait peur lors de mon opération, là, c'est le cathéter qu'on va devoir me mettre dans le bras parce que j'ai l'angoisse des aiguilles. C'est tout. Mais j'ai pas la phobie, je vais donner mon sang, je fais des tatouages, mais juste ça me fait peur, ça m'angoisse. Mais je vais pas faire de malaise. Et croyez-moi qu'en tant que pro des malaises, je sais que je vais pas en faire un. Donc je m'approche à ma mère, je dis non, maman, il me fait peur, je vais pas m'asseoir dans son fauteuil et tout, je veux marcher. Et donc, ma mère me donne son bras quand même, on marche, et l'infirmier me regarde vraiment en mode, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là et tout. Mais c'est toi, trou du cul, tu me fais peur. T'arrives, t'es gentil, tu me dis bonjour mademoiselle, est-ce que vous voulez bien vous asseoir dans le fauteuil? C'est pour éviter les malaises. Si t'avais été courtois, la tête de ma mère, je me serais assis dans ton fauteuil, mais t'es arrivé comme ça, tu m'as dit assis-toi, non, tu m'as fait peur. À l'époque, j'étais plus une rebelle que maintenant, alors là, pff. Donc je me tiens à ma mère, on descend au bloc, elle me laisse au moment de l'anesthésiste où du coup il vient me mettre le cathéter. Très gentil monsieur, sachant que j'ai tout fait moi à la clinique de La Ciotat. Je me rappelle plus du tout du nom de mes médecins, mais normalement, si vous faites votre opération à La Ciotat, vous savez quel médecin c'est, il y en a qu'un, c'est le meilleur, qui fait aussi des interventions sur Marseille. Vous pouvez pas vous tromper. Mais du coup, je fais mon petit cathéter, ma mère va se mettre en tenue, etc. À partir de ce moment-là, je ne la vois plus. L'anesthésiste me demande si ça va bien, si je suis bien à jeun, si je me suis bien lavée à la bétadine, on discute. En fait, il me distrait le temps qu'il est en train de me faire un trou dans la peau et de m'insérer un truc horrible. Ah, voilà. J'arrive au bloc, tout le monde est super gentil, il me laisse marcher et m'asseoir sur le lit, quoi. Je dis, ah bah merci, enfin quelqu'un qui arrête de me casser les couilles. Je vois mon chirurgien qui est masqué, charloté, plein d'infirmières, donc je crois qu'ils sont 3 ou 4 au bloc pour cette opération. Je sais plus combien de temps elle dure, entre, je crois, 2 et 3 heures, peut-être 4. Pas longtemps en tout cas, puisque vous sortez dans la journée. Et donc, ils te mettent le masque. Donc ça, c'est toujours un moment que je trouve très marrant parce que t'es là en mode « Ouais, je vais pas m'endormir, moi, je vais lutter, vous allez voir. » Tu comptes jusqu'à 10, à 4, t'es déjà parti. Donc il me dit « Voilà, allez, on met le masque, on compte jusqu'à 10. » Il me fait rigoler. Et je sais pas ce qu'il me dit, je me rappelle plus. Mais il me fait rire et donc moi, je m'endors comme une merde en 3 secondes et demie. Et je me réveille quelques heures après en salle de réveil et je me rappelle de ces enfoirés qui m'ont mis juste en dessous un néon. Donc bah pas le choix hein, parce qu'il y a un néon toutes les 2 cases. Donc bah t'es soit au milieu, soit en plein néon. Et donc je me réveille, je suis comme ça. Horrible. Aucune douleur. Au réveil, puisque je suis encore pleine d'anesthésiant. En fait, je sais même pas où je suis, je sais plus pourquoi je suis là. Ils mettent bien 20 minutes à venir me chercher, le temps que j'immerge pour de bon. Et dès qu'ils se rendent compte que je suis en train de me réveiller, ils me ramènent dans ma chambre. Il y a ma maman. Elle me dit que tout s'est bien passé, la. Et donc là, s'ensuit de longues heures, minutes, tout ce que tu veux, le temps que je me réveille. Je sais plus du tout comment ça s'est passé. Je me rappelle que l'après-midi, ma mère a dû rentrer se changer et s'acheter un petit truc à manger, je crois. Et donc j'ai une copine qui est venue me voir. Julie, je me rappelle, c'était une de mes copines du lycée. On n'était même pas dans la même classe ni rien, mais on faisait du sport ensemble. Et du coup, elle était venue me voir et tout, c'était trop bien. J'étais trop contente d'avoir une copine qui vient me voir à l'hôpital. Je me rappelle, elle m'avait chanté une chanson et tout parce qu'elle chante trop bien. Donc voilà. Je me rappelle... J'ai passé une nuit à l'hôpital. Je vous dis n'importe quoi, j'ai passé la nuit à l'hôpital. Oh, c'était il y a tellement longtemps, je me rappelle plus. Mais attendez.
Donc l'après-midi, tout ça, elle vient me voir. Ensuite, le soir arrive vite. J'ai le droit à une endive à manger. J'étais dégoûtée. Du coup, j'ai vraiment juste mangé du pain dans mon yaourt. Le repas classique à l'hôpital, j'ai envie de vous dire, parce qu'il est hors de question que je mange une endive. Ils peuvent pas nous donner des pâtes, des mac and cheese, sérieux. Donc endive, jambon, non. Donc j'ai trempé mon pain dans mon yaourt et j'ai mangé ça. C'est d'ailleurs très bon, j'adore ça. Pour à chaque fois que j'ai eu besoin d'aller faire pipi et tout, c'est ma maman qui est venue. Et les douleurs ont commencé à arriver le soir avant de m'endormir. Donc, c'était des douleurs qui tiraient en fait. C'est bizarre parce que mes seins étaient beaucoup plus légers. À savoir aussi que j'avais un bandage qui me... C'est un bandage juste tout là en fait, vous voyez. Et c'est vraiment un bandage qui t'oppresse comme ça. Donc t'as un peu de mal à respirer au début, mais tu t'y fais vite. Et du coup, c'est vrai que ça commence à tirer sur mon bandage parce qu'au fur et à mesure des heures, il se desserre. C'est aussi pour tenir les drains et tout. Ça aussi, il faut que je vous en parle des drains. Mais du coup, la nuit passe. Je dors assez bien, je crois, même si des douleurs se sont, comme je vous ai dit, réveillées juste avant le soir. Ils m'ont augmenté un petit peu la dose d'anesthésiant. Ils m'ont dit évaluez votre douleur de 1 à 10. J'ai dit 6 parce que j'ai voulu faire la vaillante. Ça n'a pas suffi. Elle m'a pas donné d'anesthésiant. Elle est revenue, j'ai dit 8. Elle m'a mis des anesthésiants, cette pute. Donc voilà, si jamais vous avez mal, ne mentez pas pour faire le mec. Dites vraiment que vous avez mal. Ma mère a dormi avec moi à l'hôpital puisque j'avais une chambre solo, donc une chambre solo mais avec 2 lits. Donc en fait, elle a dormi dans le lit d'à côté. Et le lendemain matin, là, ça a commencé à se corser. Donc le lendemain matin, ma mère rentre à la maison pour se changer, je crois, ou je sais pas où elle était, mais je sais que j'ai eu le temps de commencer My Hero Academia. Non, c'était pas My Hero Academia, c'était quoi ? Qu'est-ce que j'ai regardé ? Je me rappelle, j'ai regardé un animé sur YouTube. Assassination Classroom, voilà ce que j'ai regardé. J'ai regardé les 4 premiers épisodes à l'hôpital, me réveillant de mon opération, c'était grave bien. J'ai fini toute la série du coup l'après-midi. Mais donc, il me semble que je suis sortie vers midi le lendemain. Et donc avant de sortir, du coup, on vient m'enlever mon bandage. Ma mère découvre mes poings, que je suis incapable de regarder, parce que si vous voulez... Ça, c'est mes seins. Donc, j'ai des points autour du mamelon. Ça descend et tout là. Voilà. Donc, c'était prévu, c'était comme ça. Hein, mais les points, moi, ça me... Comment vous dire que vu que je crains le sang, les blessures, rien que de voir quelqu'un qui se fait mal, je me sens pas bien. Rien que d'entendre le bruit de quelqu'un qui se fait mal, je me sens pas bien parce que je ressens de suite toutes les douleurs et tout. Dites-vous, un jour, mon frère s'est coincé le doigt dans la portière. J'ai eu mal à la main, alors que c'est même pas moi qui me suis coincé le doigt. Je crois que c'est une sorte d'empathie physique, je sais pas ce que c'est, mais je crains trop les gens qui se font mal. Et je crois que je crains aussi mon propre sang, mais ça dépend des circonstances. Je sais pas, mais je crains trop, voilà, je crains trop. Et donc, j'avais pas de recommandations particulières, c'est ma mère qui m'a changé mes pansements, etc. Mais je rentre à la maison, on mange McDo, je me rappelle, parce que je crevais de faim en fait. Et là, ça a été au lit, repos forcé pendant une semaine, 7 jours. 7 jours repos forcé, tu ne sors pas du lit pendant 7 jours. Et donc ma mère m'aidait à aller aux toilettes, ma mère m'a mené ma bouffe dans ma chambre. C'est d'ailleurs les 7 seuls jours où j'ai eu le droit de manger dans ma chambre. Ça a été les seuls 7 jours de ma vie où j'ai le droit de manger dans ma chambre, même à 23 ans quand je suis revenue, elle m'a dit non. Mais je me rappelle que c'était bien parce que ma mère s'occupait de moi, j'étais contente, mais j'étais aussi à la fois très frustrée. Parce que j'étais en mode, mais vas-y, c'est bon, je peux aller faire pipi. Ça me saoulait de l'appeler tout le temps, en fait, ça me saoulait. Et là, je vous avoue, j'ai un petit trou noir. Je sais plus trop comment ça s'est passé après. Ah, j'ai oublié de vous raconter les drains. Les drains. Les drains. Pour tout vous dire, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est... Du coup, les drains, c'est des tubes, des fils, c'est assez fin, hein, qui sont reliés à des poches. Et je crois que c'est censé évacuer le sang suite à une opération. Le sang un peu pourri, vous voyez ? Je crois que c'est du sang vraiment un peu crade qui est dans les drains. Mais du coup, c'est des tubes qui sont rentrés dans ta peau. Et normalement, ils rentrent un tout petit bout. Mais quand on te les enlève, t'as plutôt l'impression qu'il y a ça. Pourquoi ? Parce que du coup, on te les installe pendant l'opération. Et le fait est que du coup, si on te les enlève le lendemain, ton corps... Le sang a commencé à coaguler autour, ton corps ça a commencé à s'adapter ou à combattre le drain. Et donc il y a une partie de toi qui est accrochée à ce drain. Ma mère m'avait dit, puisque c'était les premiers drains de ma vie, même si c'était pas ma première opération, c'était les premiers drains de ma vie, elle m'a dit les drains c'est pas cool. J'ai dit ah.
Parce que sachant que ma mère est une guerrière et est extrêmement solide face à la douleur, si ma mère me dit que les drains c'est pas cool, je dois m'attendre à hurler. Et là, l'infirmière arrive et juste, elle met sa main sur le drain. Donc ça, c'est le lendemain matin, au moment presque de sortir. Elle met sa main sur le drain et là, je sens qu'en fait, le drain est dans mon corps. Il est dans mon fucking corps. Et que si elle l'enlève, je vais hurler. On compte jusqu'à 3. Elle enlève à 2, cette pute. Donc elle enlève à 2. Et là, j'ai dit non. Non, 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 non. Le deuxième, il reste là, je pars avec. C'est mort. Mais j'ai cru, je crois que c'est le top 1 des pires douleurs dans ma vie. Je veux pas vous angoisser, puisque sur la douleur, on est tous différents, mais je crois que c'est le top 1 des pires douleurs dans ma vie. J'ai fait des chutes astronomiques à faire des mètres sur le goudron en vélo. J'ai fait double entorse cheville, triple entorse genou. Je crois que les drains, il n'y a rien d'équivalent. Et donc au moment d'enlever le deuxième, je me mets à pleurer. Et là, elle se dit juste qu'il va falloir tirer parce qu'il faut tirer quoi. Et le problème, c'est que le 1, t'as moins mal parce que tu peux pas anticiper la douleur. Le 2, rien que d'y repenser, j'ai mal. Rien que d'y repenser, j'ai mal. Mais du coup, il faut savoir qu'il y a aussi une toute petite cicatrice qui se rajoute et c'est les drains qu'on vient d'enlever. Donc ça cicatrise tout seul, hein. Par contre, ne vous inquiétez pas, c'est un tout petit trou. Mais voilà, le drap rajoute un petit point supplémentaire. Et donc, on m'enlève le bandage, aussi j'ai oublié de vous dire ça, on m'enlève le bandage, et là, je découvre du coup mes nouveaux seins, que je ne regarde surtout pas. Et on me donne les pansements et tout, et le soutien-gorge, que du coup j'ai acheté en fonction de ma nouvelle taille, etc., qui est un soutien-gorge de maintien, donc il y a les greffes là, des grosses bretelles, pour qu'en fait mes seins soient le moins mobilisés possible, le temps que ça cicatrise correctement. Et je me rappelle par contre, ça m'a marqué, je suis rentrée avec un t-shirt dans l'hôpital, et je suis ressortie avec le même t-shirt de l'hôpital. Quand je suis allée me changer, que j'ai enfilé le t-shirt, je me suis regardée dans la glace et j'ai dit c'est pas le même. C'est pas le même t-shirt. Je me rappelle, c'est là, en fait, j'avais pas pris conscience avant. Ni avant, ni pendant, ni quand je me suis réveillée. Par contre, quand j'ai mis ce t-shirt, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais plus la même, que mon corps avait changé, que mes seins n'étaient plus les mêmes. Parce que le t-shirt avec des gros seins et avec des seins normaux, c'est plus du tout le même rendu, quoi. Tu te sens plus du tout pareil dedans. J'étais choquée. J'étais choquée. Je sais que du coup, un des premiers trucs que j'ai fait quand j'allais mieux, c'est réessayer tous mes fringues pour voir ce qui s'était passé. C'était incroyable. Incroyable, ça. Du coup, le retour à la maison et tout, je vous le refais pas. Et je pensais que j'allais maintenant être la fille la plus épanouie du monde et sans plus aucun problème, puisque j'avais pas de problème avec mon corps, j'avais pas de problème avec ma gueule, mis à part que j'avais quelques boutons, mais ça me faisait ni chaud ni froid. Je tiens juste à préciser que s'il fallait le refaire, je le referais. Je regretterais rien du tout. Mais j'écouterai peut-être un petit peu plus les conseils du médecin. Parce que le médecin m'avait dit, attention, le problème avec cette opération, c'est bien le seul, c'est que souvent les patientes prennent du poids après. J'avais pas écouté parce que moi je me suis dit, bah, m'en fous, ça me concerne pas. Moi de toute façon, je fais du sport et tout. Puis j'ai jamais pris de poids, c'est pas maintenant que ça va commencer. C'est ok, tu vois. Le fait est que quand j'ai voulu retourner dans mes clubs, bien 5-6 mois après, que j'ai voulu reprendre l'aviron, que j'ai voulu... Et ben les petits jeunes, 6 mois plus tard, ils étaient devenus un petit peu plus doués, quoi. Parce que quand tu fais 6 mois sans rien et avec un nouveau corps, tu dois tout réapprendre. Et même si on m'a dit que ça revenait vite, en fait, à l'époque, j'avais un ego énorme que le sport m'avait donné. Et mon ego s'est cassé la gueule pour la première fois de ma vie. Parce que tout ce que j'avais voulu, je l'avais toujours eu. Tout ce que j'avais souhaité, je m'étais toujours donné les moyens de l'avoir. Et de là, voir que je n'étais pas à ma place et au niveau, mon ego m'a gâché la vie. Parce que j'ai préféré tout arrêter que de devoir réapprendre et remettre le temps que j'ai mis à avoir ce que j'avais. Et honnêtement, ça c'est un truc que je regrette, d'avoir été si bête, si naïve et si jeune. Parce que je peux facilement dire que du coup c'est ce qui a gâché une partie de ma vie. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait,
Ça fait 6 ans que j'essaye de perdre les kilos que j'ai pris. Parce qu'en 2 ans, j'ai pris 20 kilos. J'ai pris 20 kilos en 2 ans. Et le pire, c'est que je l'ai même pas vu avant de me rendre compte un jour, en me regardant pour la première fois dans la glace, que j'étais plus moi-même. Ça peut être dur ce que je dis, mais moi je vous le dis comme je l'ai vécu. Quand on ne s'est jamais regardé, et ma mère a aussi fait en sorte qu'on ne se regarde pas, et je l'en remercie. Le jour où on prend conscience que ce qu'on a toujours croisé, aujourd'hui c'est plus... Enfin, ça mérite notre attention. C'est quand on se rend compte qu'on est obligé d'essayer les vêtements avant de les acheter, qu'on est passé du 38 au 42. Ça peut paraître débile ce que je vous dis, mais je me suis posé la question de mon poids pour la première fois de ma vie. Et j'aurais pu l'accepter, j'aurais pu vivre comme si de rien n'était, faire ma vie. Sauf que le regard des gens autour de moi n'a absolument pas changé. En tout cas, je trouve pas. Mais le discours de ma mère, il n'a plus été le même. Elle a commencé à me parler de poids, d'alimentation, de sport. Et je comprenais pas. Donc j'ai essayé de me remettre au sport à la maison, j'ai essayé d'aller à la salle, j'ai essayé de faire des régimes, j'ai essayé le jeûne intermittent, j'ai tout essayé. Et ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas moi, parce qu'en fait je me rends compte que je me suis jamais posé ce genre de questions. Et encore aujourd'hui, j'ai 23 ans, j'ai fait mon opération en première. J'ai toujours pas perdu ce poids-là. Et c'est même pas allé en s'améliorant parce que après j'ai fréquenté des gens qui étaient italiens, qui aimaient bien faire à manger. Aujourd'hui, je suis en couple avec un chef de cuisine. Et donc en fait, ils m'ont donné un amour de la bouffe que j'avais pas avant. J'ai toujours aimé manger, j'ai toujours aimé aller à McDo et tout. Mais maintenant, j'ai un amour d'aller au restaurant, de goûter des choses, de boire du vin. Et donc tout ça, forcément, ça joue pas en ma faveur. Après, il y a eu des fois où j'ai perdu du poids. Attention, je peux perdre du poids facilement. Si je me mets à faire du sport, par exemple, je sais qu'en début d'année, je courais énormément. Je faisais 2 à 3 séances de running par semaine. J'ai fondu, j'ai perdu du poids. Mais depuis que j'ai arrêté la pilule, parce que sous pilule, c'était impossible d'y penser. Impossible d'y penser à perdre du poids sous pilule. Impossible. J'ai tout essayé. Il y a même une semaine entière, je mangeais que dalle, presque à me créer des troubles alimentaires. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas complètement exclue à cette situation-là, puisque je mange mes émotions. Quand je suis heureuse, j'ai envie de manger. Quand je suis triste, j'ai envie de manger. Quand je suis angoissée, je mange. Donc, on ne peut peut-être pas complètement extraire cette position-là, mais sous pilule, c'était pas possible. Maintenant, depuis que j'ai arrêté, que mon corps s'est régulé, que mon corps se connaît, je peux perdre du poids. Seulement, il faut en avoir l'envie. Et de voir que, sachant que je suis quelqu'un de très pressé, ça ne va pas aussi vite que ce que j'espérais. Des fois, c'est compliqué. Mais je suis déjà repassée du 42 au 40. Donc écoutez, je suis sur la bonne voie après 6 ans. Bien que je crois que Rouen était mon apogée sur la balance. J'ai jamais pesé autant que quand j'étais à Rouen. Mais il y a tout un contexte qui est autour, tout un mal-être aussi peut-être qui est autour. Et c'est pas grave, ça fait partie de ma vie, je le nierai jamais. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai fait cette opération pour avoir plus confiance en moi, en partie. Et que c'est ce qui a détruit l'intégralité de la confiance et de l'ego que je pouvais avoir. Et donc c'est important pour les jeunes femmes, surtout jeunes femmes, parce que quand on a plus de recul, je pense que c'est pas pareil. Mais pour les jeunes femmes, c'est important de savoir écouter vos médecins et ne vous croyez au-dessus de rien. Je sais que je suis à 100% en faute dans cette histoire. Comme je vous le dis, j'étais tellement orgueilleuse. Mais je le sais. Et je sais que j'ai grandi, puisque je m'en rends compte aujourd'hui. Mais je vous dis pas qu'être orgueilleuse, c'est une mauvaise chose. Seulement, il faut écouter les gens. Si j'avais écouté mon docteur, j'aurais fait plus attention. J'aurais repris le sport, tant pis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me suis repris en main de façon supplémentaire parce que je me suis réinscrite en club de sport, je fais de la danse, voilà, je fais du heels. Et même si c'est qu'une fois par semaine,
Mais vous vous rendez compte à quel point c'est un début, enfin à quel point j'ai refait un pas vers moi-même. Hi bitches, c'est la Lisa du montage. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler de quelque chose parce que même en prenant des notes finalement j'oublie de vous dire des choses. Si je n'ai jamais repris le sport en club depuis, à part à l'âge de 23 ans, c'est parce que je me suis rendu compte, très bêtement, que je n'aimais pas le sport. Voilà, que j'en ai fait toute ma vie, que du coup j'étais complètement dopée aux hormones et que le jour où j'ai arrêté, que du coup les hormones se sont atténuées, retourner faire du sport, en plus de mon côté très orgueilleux et pétasse de l'époque. Très orgueilleux parce que pétasse, je pense que je le suis toujours. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas faire des allers-retours dans une piscine, je n'aimais pas spécialement me dépenser à en transpirer, je n'aimais pas courir après une balle. Ça ne me plaît pas. Voilà, moi ce que j'aime c'est les sports plus artistiques comme la synchro, la danse, mon rêve un jour de faire du patinage. Mais voilà, tout le reste, genre faire du crossfit, aller à la salle et tout, ça me dégoûte. Je déteste ça. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais repris le sport. Voilà. Parce qu'après ça, j'ai été traumatisée des clubs de sport. Plus jamais j'ai refait du sport en club. Et aujourd'hui, je décide de me lancer dans un truc où je suis complètement nulle en plus. La danse, ça a été absolument pas un sport où j'ai été très forte. Et je me relance là-dedans. Voilà, je me relance là-dedans, je fais du heels. Et en plus, aujourd'hui, je bosse en restauration. Donc c'est quelque chose qui nécessite l'intégralité de mon corps, en fait. Tellement que des fois, j'ai des courbatures quand je sors du travail. Donc voilà, je fais des pas vers moi. Il faut juste que je continue. Le Winter Arc aussi, c'est un pas vers moi. La façon dont je mange, dont je régule mon alimentation, le fait d'arrêter les gâteaux, les sodas, les fast-foods. Donc je sais que je suis sur la bonne voie. Je sais pas si j'ai vraiment perdu du poids parce que je fuis les balances comme ma propre ombre. Vraiment, je fuis ça. J'étais jamais dans les balances et j'ai commencé à tomber dedans et ça m'a pas plu. Parce que je trouve ça très ingrat. Surtout que je fais de la rétention d'eau, j'ai des gros os, je le sais, c'est dans ma famille. Donc la balance, ça sert strictement à rien. Moi, je le vois juste sur mes vêtements, en fait. Et par contre, quelque chose où j'ai encore du mal, c'est acheter des vêtements. C'est toujours une source d'angoisse, acheter des pantalons. Acheter des pantalons, c'est... D'ailleurs, je n'achète des pantalons pour vous dire que chez H&M. C'est le seul endroit où je me dis je vais trouver un pantalon qui va m'aller. Je suis allée chez Levi's, je suis allée chez Superdry, je suis allée partout, Temps des Cerises, tous les endroits spécialisés dans les jeans. Impossible. Parce qu'avant, aller faire les magasins, du coup, était devenu une source d'angoisse. Alors que c'est un des trucs que je préfère, aller faire les boutiques. C'était devenu une source d'angoisse constante. Donc je ne vais plus que chez H&M ou à la limite chez Promode. Et encore, je ne le trouve pas exceptionnel, mais... Voilà. Concrètement, j'ai toutes mes notes. J'ai pu faire une petite coche après. Même en ayant des notes, c'était décousu, ce qui est très marrant. Puisque, comme je vous dis, je suis quelqu'un de dissipé en fait. Je suis quelqu'un de dissipé. Donc, même en prenant des notes, j'ai dû faire des retours en arrière et tout. Qu'est-ce que je vous dis en fait? Et malgré tous mes efforts pour faire des vidéos plus courtes, là, j'ai tourné pendant 40 minutes. Donc, on va être, je pense, sur un total au montage de au moins 35. Je vous jure que j'essaye, je prends des notes et tout, dites-vous, j'essaye, mais je sais pas, je dois aimer parler. Je crois que vous m'aimez pour ça aussi finalement. Donc, moi je vais vous laisser. Si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas. Écoutez, je devais faire cette vidéo depuis des années, puisque ça fait déjà 8 ans. Et, et je suis contente de l'avoir enfin faite aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je pense que je vais recommencer à faire ça plus souvent, de reprendre des anciens sondages que j'avais fait pour faire les vidéos que je veux faire depuis longtemps déjà sur Witchabrico et que j'avais jamais faites encore. Puisque je voulais aussi vous tourner la vidéo de pourquoi je suis une traumatisée du monde du travail, mais on a fait une vidéo un peu triste il n'y a pas longtemps, j'ai pas envie de rechialer devant vous à un moment, donc on va attendre un peu. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à venir me les dire sur Discord. Voilà. On se dit à dimanche, à mercredi prochain normalement, si je vais mieux, parce que là on dirait pas mais je suis sous grippe. Je sais qu'on dirait pas mais je vous jure que je suis sous grippe. Mercredi prochain pour un prochain vlog Winter Arc, j'espère. J'attends d'arrêter les médicaments avant. Mais à dimanche, de sûr en tout cas. Bisous!